Donc pour tracer mes splines, je vais me placer ici dans la vue du dessus et je vais dans l'onglet Shape pour les formes de dés. Alors je vais démarrer par l'outil ligne. Lorsque je clique sur l'outil ligne, avant de créer celle-ci, j'ai ici ce qu'on appelle une méthode de création. C'est-à-dire que Max m'indique par défaut ce qui va se passer lorsque je vais faire un simple clic avec ma souris. Donc initial type, c'est un clic de souris. Il va créer un corner, c'est-à-dire un point sans courbe. Lorsque je vais cliquer glisser avec ma souris, donc le drag type, là par contre il va créer une courbe de Bézier, c'est-à-dire la courbe avec des tangentes. Alors je vais essayer pour voir. Donc je me place dans la vue du dessus, je clique avec ma souris, une fois, donc des simples clics, et en effet je constate qu'il crée des angles à chaque fois. Lorsque vous souhaitez stopper votre ligne, vous faites un clic droit avec votre souris, comme lorsque vous souhaitez désactiver un outil dans Max. Alors, si maintenant je clique et je maintiens ma souris enfoncée, donc je clique, je maintiens ma souris enfoncée, je lâche le bouton, et bien maintenant lorsque je me déplace, je vois que j'ai créé une première courbe. Donc je clique ici par exemple sur le carré, je maintiens ma souris enfoncée, je vais me placer, vous voyez ici, au troisième petit carré de ma grille. En réalité, là où je vais lâcher ma souris, c'est là où va se positionner la tangente de ma courbe, c'est-à-dire la poignée qui va me permettre de la paramétrer. Donc je lâche au troisième carré. Je fais pareil ici, je descends, je lâche 3 carrés plus loin, clic droit lorsque j'ai terminé. Pour vérifier si ça fonctionne bien, je vais dans l'onglet modification et vous constatez ici que j'ai directement accès aux outils d'éditable spline. Pourquoi? Parce que je suis sur une ligne. Une ligne n'a pas besoin d'être convertie en éditable spline, ce qui n'est pas le cas par exemple d'un rectangle ou d'un cercle. Et donc maintenant, si je me mets en mode vertex, je sélectionne un point et vous voyez, ma tangente, donc la poignée ici, tombe exactement au troisième carré de ma grille. Si je prends le deuxième point, même principe ici. Donc ça veut dire que lorsque je trace une ligne, eh bien je peux déjà anticiper la courbe et savoir exactement où va se positionner ma tangente. Alors bien entendu, on peut combiner. Je peux faire un clic pour créer par exemple un angle. Hop, et ensuite je clique, je maintiens ma souris pour faire une courbe. Donc vous voyez, je peux combiner. Alors soit clic droit, je laisse ma ligne ouverte, soit eh bien je peux également, alors ici je fais un peu n'importe quoi pour les formes, ce n'est pas grave, mais je peux fermer aussi ma forme. Donc si je clique sur le premier point de création de ma spline, eh bien il me demande si celle-ci doit être fermée. Dans ce cas-ci, il vaut mieux répondre oui, ou alors faire très très attention que vos points ne soient pas trop proches l'un de l'autre parce que vous risquez d'oublier qu'ils ne sont pas attachés. Et donc là, je me retrouve avec une courbe fermée. Donc, ce qu'il faut faire, c'est apprendre à essayer à créer des formes un peu plus précises, exactement comme vous le faites en Illustrator lorsque vous voulez vectoriser par exemple un logo. Notez également que lorsque je crée une ligne et que je veux simplement avoir des angles droits, eh bien je peux cliquer et lorsque j'appuie sur Shift et je me déplace, je vois que ma ligne est automatiquement verticale ou horizontale. Donc ça vous permet également eh bien, de travailler sur quelque chose de bien net par exemple. Hop, et je referme. N'oubliez pas qu'il est également possible d'utiliser les outils d'accrochage. Donc si par exemple j'active ici l'outil Snap, clic droit pour le paramétrer, vous voyez que par exemple je peux utiliser les points de la grille de manière à utiliser cette grille comme repère pour travailler correctement. Alors j'essaye, donc je vois, hop, et là je n'ai plus besoin d'appuyer sur Shift puisqu'automatiquement, vous voyez, eh bien mon point s'accroche sur ma grille, donc très pratique aussi pour faire des obliques ou travailler de manière très nette, très précise. Vous pouvez également paramétrer cette grille parce que si vous voulez imaginer créer la forme d'un bâtiment en 3D, vous souhaitez que chaque carré fasse 10 cm ou 10 mètres ou 1 mètre, hein, à vous de décider, eh bien il est possible d'utiliser cette grille un petit peu comme un papier millimétré. Donc pour ce faire, clic droit sur l'outil d'accrochage et vous remarquez qu'ici au-dessus, j'ai différents onglets. Donc le Snap qui me permet de choisir sur quoi je souhaite m'accrocher, mais également ici Home Grid qui va me permettre de voir l'espacement qu'il y a entre chaque carré de ma grille. Donc en l'occurrence, on voit ici que j'ai 10 cm. Donc chaque carré fait 10 cm. Si vous voulez augmenter cette valeur, vous pouvez le faire. Je pourrais travailler sur 50 cm par exemple. Et vous voyez qu'automatiquement ma grille s'adapte. Donc si maintenant je veux créer une pièce, je ne sais pas moi, de 3 mètres sur 4, eh bien je peux prendre mon outil ligne, hop, ici je sais que j'ai 1 mètre, 2, 3 mètres, et ainsi de suite. Alors on peut dézoomer
en même temps qu'on crée sa ligne. Par exemple ici, si je veux atteindre 4 mètres, pour à chaque fois se positionner correctement. Donc la roulette de ma souris va me permettre de me positionner comme je veux. Alors imaginons également à un moment donné vous placez un point, vous vous trompez, et bien avec la touche backspace, donc je rappelle la flèche au-dessus d'Enter, vous pouvez revenir en arrière, c'est-à-dire au point précédent. Donc je crée un point, je me trompe, backspace pour revenir en arrière et continuer à tracer ma ligne correctement. Donc ça, c'est toutes des petites astuces qui vont vous permettre de tracer évidemment quelque chose de propre au niveau de vos splines.